Enfin, la trêve internationale de septembre est terminée et le PSG est de retour. Il accueille Clermont ce samedi dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. On fait donc le point sur le groupe parisien, on propose notre équipe parisienne et on donne nos pronostics. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. On va présenter les options possibles pour l'équipe parisienne afin d'affronter Clermont ce samedi à 17h, puis nous donnerons nos pronostics. Et pour tout cela, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Ouais, salut Nico, écoute, toi, t'as vu, genre, je me suis figé tellement que je vais bien. Hein. Il va falloir que je réfléchisse aussi. Sinon, ça va bien, la Ligue 1 reprend, donc nickel. Voilà, Arthur se fiche de bonheur quand il y a la Ligue 1 qui revient. Je vous dis pas ce qui se passe quand il y a la Ligue des Champions. Après, pour de vrai, voilà, c'est sa caméra qui est un petit peu capricieuse, qui nous aime plus, mais on fait avec. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il est toujours là, il m'entend et il peut nous parler en permanence, donc c'est déjà le plus important. En plus, là, il s'est plutôt bien figé. On va passer maintenant à la vidéo pour de vrai, même si, comme d'habitude, avant de nous lancer, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo. Ça nous aide toujours dans notre projet. Peut-être que ça aidera la cam d'Arthur à se débloquer aussi. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir à tout ce qu'on dit. On va présenter l'équipe parisienne, donner des pronostics. Faites de même, ça nous fait toujours plaisir d'en parler avec vous. Et donc, c'est parti maintenant pour le point sur le groupe. Et c'est le PSG, on le sait, on a l'habitude. La liste va être longue. Alors attention, je le précise, comme souvent, quand nous on fait la vidéo, le groupe officiel pour le match n'est pas sorti. Souvent, il est publié en fin de matinée le samedi. Nous, on fait la vidéo un peu avant, donc on se passe sur le point officiel publié vendredi et la conférence de presse de Pochettino. Et on a normalement à peu près 10 absents, parce que bon, c'est le PSG, on s'habitue. Il y a déjà les Sud-Américains qui ont joué jeudi soir avec le Brésil ou l'Argentine. Donc Neymar, Di Maria, Messi et Paredes ne seront pas là. Ça a été confirmé par Pochettino. Et dans le point officiel, il y a 6 absents déjà pour ce match. Il y a Colin Dagba qui a repris l'entraînement individuel et qui retrouvera le groupe ce lundi. Sergio Ramos, attention, à une nouvelle gêne au mollet et donc a dû réadapter il a fallu réadapter la charge de travail et reprendra à partir de la semaine prochaine sa préparation individuelle sur le terrain. Donc on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on le verra avec le maillot du PSG. Verratti est en soins suite à un coup pris sur le genou. Il devrait reprendre la course dans les 2 prochains jours. Juan Bernat est toujours en phase de préparation et alterne travail individuel et collectif. On ne sait pas non plus quand est-ce qu'il va rejouer. Levin Kurzawa est en travail spécifique pour finir sa guérison à l'adducteur. Et enfin, Ismaël Garbi, qui faisait pourtant peut-être des options pour l'équipe d'aujourd'hui vu les absents en attaque. Eh bien, lui, il a une gêne à l'adducteur et sera donc aussi forfait. Au moins, il y a quelques bonnes nouvelles après cette vague d'absence. Pochettino, en conférence de presse, a dit que Mbappé, Kimpembe et Icardi pourraient être dans le groupe. C'est déjà pas mal. On espère que ça se confirmera. En plus, ça m'aiderait parce que là, c'est moi qui ai fait l'équipe et si aucun d'eux n'est là, j'aurais l'air un peu bête. Mais on va dire qu'il y aura un peu de présence. Je suis parti avec le 4-3-1-2 ou 4-4 de Lausanne. On va dire que ça dépend un peu de profil qu'on a pu voir contre Brest, que j'avais plutôt bien aimé. Et vu le peu d'attaquants, je n'allais pas partir trop sur un 4-2-3-1. Je le sentais pas. Il me manquait un joueur offensif. J'ai mis Donnarumma dans les buts puisque Navas a joué plus tard que lui dans la trêve. Alors il y a une petite fatigue. Peut-être que voilà, pour lui, ce sera trop tôt pour jouer dès ce samedi. C'est peut-être aussi l'occasion de voir un peu Donnarumma. Hakimi arrière droit, puisqu'il n'y a toujours pas d'autre choix. Il est en forme alors tant qu'il joue. Marquinhos en défense centrale, puisque lui, il est rentré un peu plus tôt de la trêve internationale. Donc il devrait être prêt pour jouer. À sa gauche, j'ai un peu hésité, puisque Kerrer a joué tous les matchs de la trêve internationale. Kimpembe est rentré plus tôt, mais c'était à cause d'un coup. En même temps, Kimpembe était moins en forme. Donc voilà, j'ai finalement misé sur Kerrer, lui faire confiance. S'il est en forme physiquement, autant qu'il enchaîne, il est bien. J'ai envie de le récompenser pour son bon début de saison. Il était bon avec l'Allemagne aussi, autant qu'il continue comme ça. Si physiquement il le peut, c'est la donnée qu'on n'a pas. Et au poste d'arrière gauche, Diallo, puisqu'il n'y a toujours pas d'option pour être titulaire. Kurzawa, Bernat absent. Et Pochettino a dit en conférence de presse que Nuno Mendes ne serait pas titulaire dès ce samedi. Alors, je ne vois pas vraiment qui d'autre pourrait jouer à cette place. Les trois au milieu de la défense, j'ai mis Gay, Herrera, Wijnaldum, Draxler en 10 et Icardi, Mbappé devant. Arthur, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, encore une fois, malgré les absents, écoute, tu arrives à ressortir quand même une belle équipe, donc comme quoi il faut être confiant. Elle est pas si mal. Bon, écoute, la défense, pour l'instant, ça ressemble parfaitement à ce qui s'est fait sur les matchs précédents. Hein. Du coup, à quelque chose près. Kerrer, je suis d'accord avec toi. Il est dans le rythme, il est bien. Il a pas été blessé, pas de coup, donc l'aligné, c'est sûr. Marquinhos est revenu avant. Marquinhos, de toute façon, indéboulonnable ce début de saison. Il va faire énormément de bien. Il fait très peu d'erreurs. Hakimi Diallo, comme tu l'as dit, il n'y a pas de solution. Donc, de toute façon, même si on n'était pas Ouais. d'accord, voilà, c'est Voilà. comme ça. Donnarumma, je suis d'accord avec toi, même si Pochettino, en conférence de presse, a laissé entendre qu'il déciderait au dernier moment. Navas rentre Oui. tard. Donnarumma va rentrer du coup un peu plus tôt. Bon,
Peut-être qu'il hésite encore, mais oui, Donnarumma, c'est peut-être le bon match pour le faire débuter, un petit match au Parc des Princes en plus, voilà, pour sa Oui, première, voilà. ça peut être bien. Ton milieu de terrain, bah écoute, parfait, hein, écoute, je suis d'accord avec toi sur le système, hein, il n'y a pas assez de joueurs offensifs, on va dire des attaquants plutôt, Ah, des pour buteurs. des buteurs, etc., pour jouer avec un autre système. Je trouve que celui-là, il est bien. Draxler en 10, en plus, tu le sais, et tu as bien fait de le mettre en 10 parce qu'il est bien meilleur quand même dans l'axe. Et bon, bah écoute, c'est sa chance hein, de pouvoir encore montrer des Mm. choses, hein, parce qu'on ne l'a pas oublié, il est quand même dans l'effectif, il l'a pour l'année, et puis c'est très bien aussi, il va pouvoir apporter. Bah, Gay, Herrera et Wijnaldum, bien évidemment, c'est un milieu de terrain très solide. Il y a largement moyen de très bien faire et de colmater, on va dire, enfin, le milieu de terrain de Clermont. Et au niveau de l'attaque, bah, si Icardi et Mbappé peuvent être alignés, je vois pas forcément trop d'autres solutions. J'ai vu que Garbi, en plus, n'était pas là. Donc même dans les choix de Pochettino, on va dire un petit peu annexe, et il n'a pas grand monde non plus. Donc Icardi, Mbappé, bah, je croise les doigts pour que ce soit les deux. Et puis si c'est les deux, bah, Mbappé, Icardi, hein, ça a de la gueule. Hein. Donc Oui. c'est Ah, si finalement ils sont là, tant mieux. S'ils sont pas là, bah, ça sera, c'est l'un des jeunes. Je crois que c'est Sankaré qui a été évoqué dernièrement. Il n'a pas encore joué avec le groupe professionnel, mais il faut bien prendre un joueur quelque part. Il y a juste au milieu, je peux sur réagir, mais j'ai hésité un petit peu avec Danilo aussi qui pourrait jouer, mais c'est vrai que sur des saisons, il n'a pas énormément joué. Wijnaldum peut-être ferait être fatigué. C'était la seule petite hésitation, mais voilà, Draxler, il a fait toute la trêve, je le vois bien en 10. Je pense que pour l'équipe, voilà, sauf si peine idée, on est globalement d'accord. écoute Danilo, oui, juste pour répondre à ça. Écoute, il sort un petit peu de l'esprit. Alors moi, j'aime beaucoup. C'est un joueur qui a énormément de talent, énormément d'expérience, mais c'est vrai que je lui préfère Gay dans le côté, on va dire, impact, récupération. Je préfère Herrera dans le côté, bah, quand il est bon, Herrera, il est capable de donner des ballons, des bons ballons. Puis Ouais. Wijnaldum, bah, je suis encore d'avis qu'il faut lui donner le maximum de rythme pour qu'il soit prêt en Ligue des Champions. Il n'a pas été super performant encore sur les matchs précédents. Donc, pour moi, voilà, le milieu de terrain, on va dire, type, il est pas trop là, Verratti pas là. C'est vrai. Donc déjà, ça change des choses. Paredes non plus, on sait que Pochettino aime bien Paredes. Donc du coup, pour moi, Danilo, c'est un peu le dommage collatéral de ce mercato. Je le vois quand même on va dire dans la troisième vague. Donc quand il y a une partie de la Voir derrière première, Dina Mbimbe, hein. voir derrière Dina Bimbe pour Mauricio Pochettino, pour l'instant, nous, on ne sait pas trop, hein, parce que Dina Bimbe n'a pas Non, trop vu. Donc pour moi, c'est vrai que c'est très compliqué d'imaginer Danilo jouer quand il y a juste un ou deux absents au milieu de terrain. Donc ouais, quand il y en aura plus, peut-être. Mais là, dans l'état actuel des choses, je pense que Pochettino veut travailler un peu son groupe pour Bruges aussi. La Ligue des Champions, c'est important. c'est vrai que la Ligue des Champions arrive, ça sera justement une des difficultés aussi dans la gestion de ce match. On sait que les sorties de trêve en Ligue des Champions, ça peut faire des matchs compliqués. Je ne veux pas donner d'avance mon pronostic, c'est toujours toi qui commence. On va justement passer au pronostic. Je peux juste dire que j'ai pas mis 8-0. Voilà, je te laisse te débrouiller avec ça. Bah, écoute, je suis assez surpris de la qualité de Clermont en ce début de championnat, mais en même temps, on sait que les petites équipes, voilà, elles surjouent pendant un petit peu, et puis il va y avoir des trous d'air. Je vois pas non plus Clermont enchaîner 10 victoires, ou en tout cas 10 matchs sans défaite, même si je le souhaiterais, parce que franchement, ça peut être très agréable d'avoir une équipe qui vient de Ligue C'est 2, qui très joue sympa. très bien, et qui donne le maximum, hein, comme elle le fait depuis le début de saison. Je vois quand même Paris gagner, bien évidemment. De toute façon, je ne miserai jamais sur une défaite du PSG même avec l'effectif, même avec les jeunes sur le terrain, je ne miserai pas contre le PSG. Donc, je vois Paris quand même prendre un but, parce que tu m'as Ouais. convaincu la dernière fois. Et en même temps, Paris n'avait pas pris de but la dernière fois, mais ça a failli. Donc, je vois quand même Paris prendre un but. Paris, tu l'as dit, retour de trêve international, très difficile, parce que bah, beaucoup de joueurs sont partis, pas vraiment d'entraînement avec tout le groupe au complet, du temps qu'ils se remettent les idées. Et en plus, avant la Ligue des Champions, alors là, c'est le cocktail, on va dire, un peu dangereux On connaît. contre une équipe de Clermont qui clairement bah, voilà, est en haut du classement et je pense qu'en envie de continuer va se mesurer face à un PSG un peu diminué. On va pas non plus dire que ça rééquilibre le match parce que tu l'as dit, l'équipe que Pochettino peut aligner, c'est quand même du haut niveau. Oui, Je vois vraiment. Paris gagner 3-1. Voilà, c'est au Parc des Princes. Il faut retrouver les bonnes sensations au parc. Je vois Paris marquer 3 buts chaque match cette saison. Donc, attends-toi à ce qu'il y ait au minimum 3 buts pour le PSG. Non, je rigole, mais voilà, c'est un petit peu Allons. ce que j'imagine quand il y aura l'équipe au complet. Je vois pas Paris marquer moins de 2 buts, mais Icardi, Mbappé, Draxler derrière avec cette qualité qu'il a. Et puis, mine de rien, Hakimi, c'est du haut niveau. Nuno Mendes qui peut rentrer aussi en deuxième mi-temps Deuxième mi-temps. et qui va pouvoir peut-être dynamiter aussi le côté gauche, hein, comme on l'a pas trop vu ces derniers temps, hein, en tout cas défensivement en On ne tout cas. sait jamais. Donc pour moi, ouais, 3-1. Voilà.
Et bien, on se retrouve, on est comme ça, on se quitte un peu, on se retrouve. Je suis allé aussi sur un 3 un peu pour les mêmes raisons, forcément, c'est pas pour rien. Clermont, globalement, sur ces 5 premiers matchs, a marqué à chaque fois. Nous, on a presque pris un but à chaque fois et on a cette habitude, le petit relâchement, on le connaît d'au moins un quart d'heure, avec la Ligue des Champions qui approche, pour un peu qui est 2-3-0, on le voit venir un peu, le PSG qui se relâche, qui finit par compter les occasions. Clermont qui va rien lâcher, c'est un promu, c'est leur première année en Ligue 1, ils sont là pour se faire plaisir. Leur coach en conférence de presse a insisté sur l'envie de jouer. Donc je les vois bien, oui, mettre un but, même si bon, j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas, mais on sait qu'il y a toujours ce risque-là. Après, oui, Clermont a été plutôt impressionnant sur le début de saison, quand même. 3 victoires, 2 matchs nuls. Je note quand même que ça a été 3 victoires, puis 2 matchs nuls, et pas forcément contre les plus grosses équipes, même si à Lyon, dans le tas, il y a eu le 3-3 contre Lyon. Mais Lyon, sur le début de saison, bah, à part sur le nom, c'est pas l'un des gros du championnat. Faut être honnête. Ils ont eu beaucoup de difficultés dans le début de saison. Les victoires, c'est contre Nantes, Bordeaux et Troyes. C'est pas non plus les équipes qu'on attend le plus haut possible. Et le dernier match nul, c'est contre Metz. Donc c'est là où voilà, Clermont fait un très bon début de saison pour eux. C'est très bien. C'est une belle équipe à avoir joué. De là, renverser un PSG qui, quand même, on l'a dit, devrait aligner une plutôt belle équipe. Et même si à la trêve, même si avec des champions, bah, on attend d'eux de faire un vrai match. Donc voilà, 3-1, ça me paraît. Si on est tous les deux sur le même score, c'est pas pour rien, même si évidemment, on ne va pas dire qu'il faut absolument parier là-dessus, puisque je le rappelle, si vous souhaitez parier, toujours en étant majeur et responsable, ça c'est toujours pareil, hein, ne pariez pas de l'argent qui serait essentiel dans votre vie. C'est plus un petit bonus, un plaisir. Voilà, faites pas n'importe quoi, mais vous avez notre partenariat avec BetClick. Grâce au lien qui sera dans la description, vous pouvez utiliser le code promo PARISFAN tout en majuscule et vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari s'il est perdu. Alors vous pouvez tenter le 3-1, même si le score exact, c'est quand même osé comme pari. C'est pas forcément ce que je ferai le plus. Il y a quand même des cotes un peu plus faciles parce que bon, les scores exacts, ça peut aller très vite. Il y a par exemple le PSG gagne avec 2 buts ou plus. Donc ça quand même assez accessible. C'est à 1,67. C'est pas la grosse récompense, mais ça paraît quand même plutôt réalisable. Il y a Mbappé qui marque plus une victoire à 1,92. Et si vous voulez un petit peu de folie, alors je ne suis pas allé dans les plus fous, des fois je vais un peu loin. Là, j'ai fait ce qui paraît quand même possible parce qu'il a ses petites habitudes. C'est Marquinhos buteur plus victoire, une cote à 8 quand même. C'est pas inintéressant si vous voulez tenter notre partenariat. Ça peut être voilà, le petit risque à prendre, on ne sait jamais. En plus, il aime bien marquer dans les matchs un peu bloqués, sur un coup de pied arrêté, ça peut aller vite. Encore une fois, faites attention, mais j'ai vu Arthur, ça a l'air de te plaire. Le Marquinhos buteur, on y croit. Ah bah oui, Marquinhos buteur, c'est largement faisable. Et puis cote à 8, bah, écoute, avec les 100 C'est euros parti. offerts. C'est toujours jamais. Attention, bon, là, on rigole un peu, on dit que c'est possible. Je le redis une dernière fois, on ne dit pas que ça va forcément se passer. Je ne vous conseille pas non plus de miser votre mois sur Marquinhos buteur, mais voilà, c'est l'une des possibilités si vous voulez essayer, si vous avez voilà, un peu de marge pour faire une tentative. Pardon, vous avez en tout cas les 100 € offerts sur le premier pari perdu. Donc, ça peut être une manière d'essayer de se lancer. En tout cas, nous, on se retrouvera lundi pour le débrief. On espère ne pas être chafouin et non plus une victoire. 3-1 ou mieux, parce qu'en dessous, bah là, on serait déçu, on n'aurait même pas le bon score. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Je le redis, on est là pour vous faire vivre toute la saison du PSG. Bien sûr, merci à Arthur pour aujourd'hui. Bah, écoute, merci à toi. Et puis voilà, allez. Au Parc des Princes, deuxième match, le retour des supporters, on y croit. C'est vrai, j'y serai. Non, je suis un petit peu malade, mais je vais me réserver pour ce soir. Je suis désolé d'ailleurs que j'ai pas fouillé aujourd'hui. C'est un peu difficile, mais on fait le maximum pour être là pour vous. Merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.